Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver une fois de plus pour vivre avec vous la passion du meilleur des sports, le football. Vous êtes bien sûr dans Football Planet et c'est sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Tout de suite, le sommaire. Week-end tragique pour le football sénégalais. L'effondrement d'un mur lors de la finale de la Coupe de la Ligue a fait 8 morts et une centaine de blessés samedi à Dakar. Les images du drame et quelques réactions dans cette émission. Éliminatoire CHAN 2018, les hostilités ont été lancées ce week-end. Tous les résultats des matchs allaient à suivre dans quelques instants. Et puis, après 2 ans de suspension, le championnat béninois de football a repris il y a une dizaine de jours. Mais la grogne se poursuit pour autant. Plus de détails avec le journaliste béninois. Bienvenue Azuma, bienvenue dans Football Planet. Nous démarrons donc cette émission par cette tragédie qui a frappé le football sénégalais samedi à Dakar. 8 morts et une centaine de blessés, dont certains dans un état grave. C'est le bilan de l'effondrement d'un mur après un mouvement de foule lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Elle mettait aux prises le Stade de Mbour, ville située à 80 km de Dakar, et l'US Ouakam, une équipe de la capitale. Voici les images et quelques réactions. Tout à coup, quand le mur est tombé, vraiment là, c'était du n'importe quoi, parce que tous les gens ont pleuré, parce qu'on savait pertinemment qu'il y a parmi des nôtres qui ont perdu la vie sur le sang, parce que le mur est tombé directement sur des gens. C'est vraiment dommage, c'est un genre de finale comme ça, qu'on l'amène ici, dans un tel stade où il n'y a pas assez de sécurité. Une finale, ça se prépare, c'est pas comme ça que, après, qu'est-ce que vous allez dire aux victimes? Que voilà, le stade s'était rempli du genre. Non. Je signale que les supporters décédés sont tous du Stade de Mbour, qui a d'ailleurs décidé de porter plainte contre X, alors que le président sénégalais Macky Sall a demandé une enquête et des sanctions. Pendant ce temps, l'équipe nationale locale du Sénégal se trouvait à des centaines de kilomètres à Freetown, en Sierra Leone plus précisément. Les Lions de la Teranga y disputaient la manche allée des éliminatoires au championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018 face aux Lone Stars qu'ils ont accrochés chez eux, en but partout. On a d'ailleurs joué un peu partout sur le continent. Regardons ensemble ce qui s'est passé. Parlons à présent de ce coup de théâtre dans les relations entre la FIFA et le Soudan. La semaine dernière, nous vous annoncions la suspension du pays pour ingérence gouvernementale. Eh bien, la sanction a été finalement levée jeudi après les promesses du gouvernement soudanais de ne plus s'immiscer dans les affaires de la fédération. Sauf que les clubs soudanais engagés dans les coupes continentales ont déjà fait les frais de cette suspension. Al Hilal et El Merreikh en Ligue des Champions et Hilal Obeid en Coupe de la CAF ont en effet été disqualifiés par la CAF. À suivre. La balle rebondit enfin au Bénin. Après une suspension de 2 ans suite à une crise, le championnat de football local a redémarré il y a une dizaine de jours. Mais même si la crise semble dissipée, il existe également quelques appréhensions. Une petite grogne de certains dirigeants qui laisse planer le doute. Pour en parler, nous sommes avec Bienvenue Azoma, qui est le directeur de publication de Bénin Football. Bienvenue dans cette émission, bienvenue. La reprise du championnat a été organisée en grande pompe. Mais une question demeure tout de même, est-ce que toutes les conditions sont véritablement réunies pour un bon déroulement de ce championnat? A priori, oui. A priori, on va dire que toutes les conditions ont été réunies. Vous savez que c'est un nouveau bureau, c'est une crise déjà qui a commencé depuis 2010. On va dire que tout a été mis en œuvre, surtout que le championnat est organisé par un ancien de la CAF également, M. Pissala Ibrahimbe,
PDG de SCD Athènes, qui détenait les droits des cas. Déjà, la crise, elle a semblé revenir à 48 heures du coup d'envoi de ce championnat. Trois membres du bureau exécutif consensuel de la Fédération de football ont démissionné, on va dire, à quelques heures du début de ce championnat, mais ils ont été prêts dans leur lettre. Ils dénoncent des flous dans le contrat signé par M. André Moussala, président de la FDF, et M. Kessala Indé, président de SE2, partenaire de la FDF. Ils dénoncent ces flous, mais ils signalent quand même que leur démission n'est pas de nature à arrêter ou bien à empêcher le ballon de rouler. Ils démissionnent pour des raisons personnelles et qui sont pour que la balle roule. Mais justement, ces démissions ne cachent-elles pas des non-dits? Oh, des non-dits. En fait, vous savez, le championnat commence sans subvention pour les clubs. Le tension brûle parce que, vous savez, aucun club aujourd'hui n'a reçu un seul copain pour commencer ce championnat. Peter Indé, fort de l'expérience que connaît le football béninois, a voulu mettre des gants. Pour lui, il faudra payer au fur et à mesure les clubs en fonction des droits et des revenus qu'obtient la Ligue. Parce qu'il est arrivé que des clubs encaissent des fonds après la première dizaine d'années et qu'au cours du championnat, ces clubs décident de continuer le championnat et portent ainsi un coup dur à la bonne marche du championnat. Donc, pour M. Peter Indé, il faut d'abord commencer le championnat et au fur et à mesure que les choses avancent, les clubs entreront en possession des droits financiers qui leur sont dus. Et du côté de l'État aussi, le gouvernement a été clair. Nous n'accepterons pas de l'argent tant que vous n'avez pas commencé. Donc, il faut d'abord commencer avant que nous puissions financer. Donc, aujourd'hui, je pense que le souci de cette démission, c'est qu'ils évoquent un flou entre le contrat, dans le contrat entre la SBF et son partenaire. Et le flou, c'est le flou financier. C'est-à-dire, ils auraient voulu, et le président de club, je veux dire, aurait voulu qu'il y ait des financements avant que le championnat ne commence. Et voilà, je pense que c'est tout ça qui blesse aujourd'hui. Une dernière question pour terminer. Quel a été l'impact de ces 2 ans de rupture? L'impact, elle a été, on va dire, c'est un gros impact parce que, vous savez, la dernière participation du Bénin à l'ICAN, c'était en 2010. Aujourd'hui, le Bénin, depuis 2 ans, a une des meilleures équipes, a la meilleure équipe de son histoire en matière de A. C'est une première, le Bénin n'a jamais eu, on va dire, 3 ou 4 internationaux qui jouent dans les grands championnats en Europe. C'est la première fois que le Bénin a interviewé, mais malheureusement, cette crise, elle a plombé cette équipe-là, cette belle génération n'a jamais coûté à la CAN. C'est déjà le premier impact de cette crise sur ce football. Et après, l'autre impact, c'est la désinvolture du public. Le Bénin lambda ne croit plus trop à ce qu'on appelle football au Bénin. C'est l'objectif de la FDF aujourd'hui, avec son partenaire de SCD Athènes, ramener les Béninois au stade. Le samedi passé, l'entrée était de 560 CFA et de 10 CFA. On a eu un peu de monde, le stade était rempli, on va dire, au 1/5e, on va dire. C'est déjà un début, puisqu'il y avait eu des matchs déjà au Bénin où l'entrée était gratuite, il n'y avait pas de monde au stade. Donc l'impact, elle est lourde, il faudra corriger dans les mentalités si c'est que cette crise a dégradé notre football. Merci, bienvenue Azoma. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de Bénin Football. Vous le savez sans doute, c'est la période des tournées pour les grands clubs européens qui se sont dispersés un peu partout dans le monde pour préparer leur saison. C'est le cas du club anglais d'Everton, du Sénégalais Idrissa Gana Gueye et du Congolais Yannick Bolasie, qui a fait un petit crochet par l'Afrique, en Tanzanie plus précisément. Une occasion pour Wayne Rooney d'effectuer les premiers pas de son retour face au club kenyan de Gor Mahia. Des débuts plutôt réussis, comme vous pouvez le voir sur ce reportage signé Serge Kofi, Robert Codingo. Liesse et ferveur à Dar es Salaam à l'occasion du tout premier match d'un club de la première ligue anglaise dans la capitale tanzanienne. Everton, où évolue le Sénégalais Idrissa Gana Gueye et le Congolais Yannick Bolasie, disputaient un match amical contre le club kenyan de Gor Mahia. Une occasion pour Wayne Rooney d'effectuer son grand retour chez les Blues. Et l'attaquant anglais a bien honoré son retour avec l'ouverture du score d'une frappe lointaine à la 35e minute de jeu. Le club d'Everton honorait ainsi un contrat de sponsoring maillot de 5 ans avec une société kenyane de paris sportifs en ligne, déjà partenaire d'Arsenal et de Southampton. 2 autres formations anglaises,
Cet accord, d'une durée de 3 ans, porte sur un montant global de 10,2 millions d'euros. Mais, pour les nombreux spectateurs venus assister au match, le plus important se situait ailleurs. Ils ne voulaient surtout pas rater l'occasion de voir de près des joueurs qu'ils ne suivent qu'à travers la télé. Un coup d'œil maintenant sur le marché des transferts avant de vous quitter. Vous savez que ça bouge énormément pour les footballeurs africains en ce moment. Plusieurs joueurs ont déjà changé de club ou prolongé leur contrat, mais cette semaine a été marquée surtout par le transfert de Benjamin Mukanjo en Chine, où évoluent déjà plusieurs joueurs africains, notamment son coéquipier en sélection, Christian Bassogog. Après 10 ans passés en France, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun rejoint le club de Jiangsu Shuning FC, entraîné par l'Italien Fabio Capello. Il a signé un contrat de 2 ans pour un transfert estimé à 5,5 millions d'euros. Autre transfert, celui du milieu de terrain sénégalais Chernoy qui rejoint la 2e division anglaise. Capitaine d'Angers la saison dernière et auteur de 16 buts en Ligue 1 ces 2 dernières saisons. L'international sénégalais a signé en faveur de Birmingham pour 2 saisons. Enfin, un joueur qui ne cache plus ses envies de départ, Alexis Sanchez. Très convoité, l'attaquant chilien d'Arsenal a confié vouloir rejoindre un club qui joue la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas des Gunners. Suivez. Mon idée est de jouer la Ligue des Champions et vaincre les champions. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit. Eh bien, la vérité est que la décision de quitter Arsenal ne dépend pas de moi. J'ai pris ma décision, mais maintenant, nous devons attendre la réponse d'Arsenal. Si j'étais une autre personne ou une personne ordinaire, je serais allé en vacances. Je ne m'inquiéterais pas pour les enfants de Tocopilla, de l'organisation de football de ma ville natale. Je le fais pour eux. Football Planète, c'est fini pour cette semaine, mais restez sur Africa News car l'actualité se poursuit sur notre antenne. Vous pouvez retrouver aussi l'émission sur notre site web www.africanews.com. Nous attendons également vos réactions sur nos pages Twitter et Facebook. Merci et à la semaine prochaine.